Ouais, ça y est, ça marche, Cédric. Si vous avez des questions ou quoi à me poser, n'hésitez pas. J'essaierai de vous répondre. Pas trop de technique parce que je suis novice là-dedans, hein. Donc voilà. Donc allez, on recommence. Hop, je prends mon petit trépied. Alors je voulais vous montrer ça qu'un copain m'a fait. C'est une gravure. Bon, c'est moi qui ai fait les couleurs hein, parce que le Instagram il est mal fait. Voilà. Donc, j'ai mis là, c'est super sympa. Je le remercie, Jean-Claude. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit tour vite fait, bien fait de l'atelier. Hop, l'arrondi. Alors, un petit tour vite fait. Hop. C'est bon? Ça remarche? Ah, fâche. Yo Jean-Luc, je crois que j'ai un petit souci de wifi là. Alors je vais recaler mon téléphone là. Allez, je vais vous faire juste un petit tour vite fait sur mon super trépied que je me suis fait. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Allez, après je vous montre mon trépied. Tac, tac, hop. Oh là, le frigo. Important le frigo dans un atelier. Et hop. Quelques copains. Voilà, quelques petits projets en route. Voilà, et hop, on revient là. Voilà. Eh, Riquin, j'ai enlevé le micro. J'ai enlevé le micro et j'ai enlevé le truc que tu m'as envoyé pour mettre sur YouTube. Donc je sais pas comment faire, moi je verrai plus tard. Hop là. Allez, je vais vous montrer déjà ce trépied. Je vais éviter de toucher l'écran parce que j'ai fait une connerie. Donc le trépied, c'est un ancien présentoir récupéré. Voilà, ça tourne. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, des bonbons, des capotes, je sais pas ce qu'il y avait. On s'en fout. Il marche, il roule. Voilà, avec ma petite balle anti-stress quand j'ai réfléchi. Donc j'utilise pas trop comme vous l'avez vu parce que je réfléchis pas trop en fait. Le frigo à bière, ouais. C'est ça. Hop. Ouais, c'est moi, Riquin. C'est pas mon fils. Déjà d'une, il a pas de barbe. Enfin de barbe. Et j'étais obligé un peu de me tailler un peu la barbe. De partout. 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 Donc, allez. Alors, on va recommencer. Parce que j'avais commencé tout à l'heure. Donc là, j'ai ma ponceuse à bande Parkside que j'utilise souvent en stationnaire, très souvent en stationnaire. Donc elle est super ce truc. C'est un maker qui me l'a donné. Donc, j'ai travaillé pendant un petit moment avec lui tous les jours et au bout d'un moment je me suis aperçu que en fait ce maker c'est autre que pile poil passion bois. Voilà, Mika. Donc il me l'a offert parce que moi en fait j'avais pas de ponceuse à bande et voilà donc il me l'a offert. Il est super sympa. L'excentrique, hop, que j'ai acheté il y a un petit moment de ça. Donc je l'ai acheté parce qu'en fait j'avais une ponceuse vibrante toute simple et donc elle s'est oui c'est plus que taillé là ouais. Donc elle a cramé. Donc comme j'ai pas de compresseur et que donc du coup je peux pas nettoyer mon matériel comme il faut. Et donc c'était même pas les charbons qui avaient cramé, c'était un bordel. Donc j'ai fini par en racheter une autre et je me suis pris une excentrique. Je me reprendrai une autre comme j'avais avant, une abricot Dippo à 10 balles parce qu'elle est bien pratique, c'est bien pratique, une normale, enfin une ponceuse vibrante normale. Donc je reprendrai une. Ça, ben voilà, l'exemple. Hop, pareil, Brico Dépôt, hein, je fais pas de pub, mais donc elle est toujours là, ça fait une bonne dizaine d'années. Et en fait, je pensais que j'allais pas tarder à la changer, mais tant qu'elle est là, elle restera. J'ai cassé le guide, je l'ai fait tomber. Et c'est en la démontant parce que vous voyez, il y a des trous là. Voilà, je l'avais mis comme mat de mat bricole, hein. Je l'avais mis sous une table. Ça m'a servi pendant un bon moment.
Et le jour où j'ai voulu l'enlever, j'ai démonté, je l'ai lâché comme un con. Et je l'avais en fait, bon, j'ai cassé le guide. Donc ça fait qu'elle part dans tous les sens. Mais je l'utilise toujours. Voilà. Tant qu'elle est là, elle reste. Hop, de ce côté. Donc, pareil, c'est circulaire, Brico Dépôt. Pareil, elle marche très bien. La lame a été changée. Elle est impeccable. Tant qu'elle ne crame pas, ben, elle restera là. Le dernier truc à cramer, c'est hop, voilà, c'est ma meuleuse d'angle qui avait cramé. Pareil, hein, parce que j'utilise beaucoup les disques à lamelles. Donc, où il y a les marteaux. D'accord. Celui-là de rangement. Clac. Ça. Ouais, j'ai mis les pinces et les marteaux avec. J'ai fait deux traits, deux tasseaux et clac. Voilà. Donc voilà. Et donc du coup, je me suis pris cette meuleuse là. J'aurais dû la prendre cette fois avec un coffret. Hop. Avec la mallette, mais j'ai voulu économiser 5 euros et j'ai pas réfléchi. Et une fois que je suis arrivé à la maison, j'ai dit putain merde, je vais la mettre où? Donc bon, allez, c'est pas grave. Euh, je l'installerai quand je rangerai un peu mieux l'atelier à faire à mesure. Donc voilà. Donc hop, j'ai mis mes limes là parce qu'en fait je les utilise beaucoup parce que je n'ai pas de Dremel. Donc je pense que mon prochain achat, tu entends Swazik, mon prochain achat, ce sera sûrement une petite Dremel. Donc la Dremel, en fait, je trouve ça super bien. Bouge pas, ça capte plus. Ok, c'est bon? Attends, on va rapprocher de la porte. Et je vais ouvrir la porte de l'atelier. Clac. Eh, pas la classe. Hop, donc je disais ça. Donc une Dremel, ce serait super. Pour les gravures, hein, pour tout quoi. Ben ça c'est pareil, hein, toujours la faute à 2 euros à Action. Ouais. Ben c'est à cause de toi encore. Hein, là, tu m'as fait acheter ça. Donc, hein, donc voilà. Donc là avec ça. Ah, bougez pas. Avec ça, donc du coup, ma première et la première vidéo de la CH en tournée, en fait, enfin, elle va être faite parce que c'est mon fils qui me fait mes vidéos, les trois quarts, on va dire. J'ai fait ça. Voilà, un petit, ça s'appelle grotte. Enfin, je crois qu'il s'appelle comme ça, bébé grotte. Voilà. Donc ça, il faut que je lui envoie à mon fils. Voilà. Oh là. Voilà. Donc ça a été mon premier. Et mon deuxième petit truc, c'est hop, un petit ça. Oui, il s'appelle ça aussi. Voilà. Donc je l'ai pas fini, il faut faire les yeux et l'étagère pour mettre des pop-up. Donc ça, je pense que ça va faire bien sur YouTube, j'espère. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui. Alors tout à l'heure, je vous avais dit ma scie radiale. C'est pas une scie radiale, hein, évidemment. Hop, on est toujours chez Brico Dépôt chez moi. Donc, c'est ma scie à onglet. Voilà, petite scie à onglet. Il faudrait peut-être que je prenne une autre lame pour avoir plus de dents. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ici? Clac. Hop. Voilà, j'espère que ça va pas sauter. Voilà. Donc là, j'ai ma... Alors ça, vous le reconnaissez, évidemment. Voilà. Pour le hashtag sauve tes doigts. De Recuproject, pardon. Donc j'ai ma petite Corman. C'est ma scie sous table. Donc pareil, hein. Faudrait que je change ma lame pour avoir des dents plus petites, beaucoup plus de dents quoi. Voilà. Hop. Je vais essayer de laisser ça là. Parce que j'ai peur que si je vais là-bas ça va couper, on verra bien. Le rideau, c'est fait pour la poussière, pas pour cacher le bordel. Enfin, des fois oui. On va ouvrir. Hop. Le rideau. Voilà. Donc, on va essayer de porter le bordel. Si ça coupe, n'hésitez pas à me dire. Hein.
Donc, cette étagère a été mise là en ce moment parce que on fait beaucoup de, enfin, ma femme fait beaucoup de petites décos, cartons, bouteilles, plastiques, tout ça pour le petit, dû au confinement, et même enfin, plus que la normale parce qu'on en fait déjà pas mal. Du genre, voilà, les caisses à fraises, les bouteilles d'eau, les boîtes à fromage, et plein de déco à la maison. Voilà, les boîtes à mouchoirs, euh, des boîtes à œufs, voilà, coupe les cartons, un peu de tout, donc il y a pas mal de trucs. Donc elles s'éclatent, ils s'éclatent tous les deux, donc c'est super. Ça c'est un petit tas de palettes que j'ai dépotées parce que je vais pas tardé en avoir besoin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, crac, j'espère que ça tient bien là. Alors mon petit coin visserie qui est ici, donc j'utilise beaucoup les vis de chez Action. Merci Riquin encore une fois. Beaucoup de vis de récup. Donc je vais pas l'ouvrir cette fois, tout à l'heure je l'ai ouvert, j'ai failli faire tomber le téléphone. Ben allez, hop, les poignées que je récupère de meubles, des pieds de meubles, de poules, des pieds en bois, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, de la visserie, hein. Beaucoup de visserie, enfin beaucoup. Pour moi c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là de ce côté, clac. Voilà, tout ce côté c'est le petit coin peinture, vernis, colorant on va dire, pour les teintes de bois, anti-rouille. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les brosses métalliques, voilà. Hop. De ce côté, il y a un autre rideau pour éviter la poussière. Donc ça va bientôt partir. Ouais, non, t'es pas le seul, hein. Tout le monde écoute Riquin. Il y a toujours des bonnes idées. Voilà, donc pour éviter le maximum de poussière, donc on met tout dans des boîtes en plastique parce que certaines affaires de la maison en général, on les met tous dans le garage. Mais moi, le garage, c'est mon atelier. Donc on met tout en boîte en plastique. Le rideau, ça évite d'avoir un maximum de poussière. Derrière cette bâche, le garage est petit, hein, mais il y a beaucoup de bâches, beaucoup de rideaux. Derrière cette bâche, il y a les vélos évidemment en vrac dessus. Qu'est-ce qu'il y a? On a une table en chaîne, une table basse en chaîne, un meuble télé en chaîne en bas. Pareil. Là-bas au fond, crac, on a une vieille armoire qui est à moitié découpée parce que je prends beaucoup dessus. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a fait un petit tour vite fait. Tenez, regardez ça. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ce châssis de poussette des années 60, 70 peut-être même plus vieux. Voilà, je suis en train de faire un petit projet pour les amis. Ça coupe, on ressort. Ah. Et là, ça va mieux? Dites-moi. Hein. Donc là, le projet de ça, il est là-haut, il est caché. Que une toute petite poignée, donc une petite poignée, ça veut dire 2-3 personnes sont au courant de ce que je suis en train de faire. Donc en disant 3 personnes, ça veut dire moi y compris. Et la personne. Donc on n'est pas beaucoup à le savoir. Donc voilà. Hop, ça. Riquin. Je sais que t'aimes pas ça, mais c'est un miroir. Tu vois, miroir, miroir. Donc en fait, ce miroir, donc c'est une porte d'armoire. Et elle va être comme ça. Et je vais faire un style de petite verrière sympa, une toute petite verrière sympa. Donc voilà, je sais pas si je fais un bois noir ou si je fais comme celle que Riquin a fait, style bois ou, enfin, je sais pas. Parce que Riquin, il inspire beaucoup de monde. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ça. Ah, sérieux? Il n'y a plus personne? Bon.
occupe-toi. T'inquiète, il ne pourra pas rentrer chez moi. Alors, ça va être une petite déco pour la chambre de mon fils au bain. Donc ça, c'est sa lettre, au bain. Hein. Donc, hop. En fait, voilà, les bois, ils sont là. Ils vont être un petit peu retaillés. Hop, ça va venir comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, au fond, je vais mettre des petites loupiottes. Tout là, ça va faire un éclairage, un spot, un éclairage. Ça va faire sympa. Sûrement rouge et blanc. Voilà. Comment ça les coms ils marchent pas? Je vois plein de cœurs, plein de pouces. Hein. Bon, de la même personne évidemment, américain. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? La bataille des pouces, ouais. Je vais vous montrer ce que j'avais dit tout à l'heure. Hop. Ça, le seul qui a trouvé, qui a suivi, c'est Jean-Luc. Hein. C'est une chute de bloc-bot que j'avais fait. Donc ça va terminer avec la hache. Calac. Donc il va falloir que je sculpte un beau manche. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça. Donc il va falloir que j'aille à l'inspiration chez les collègues. Ça, le petit skate. Donc je sais à peu près ce que je vais faire. Et ça va être envoyé chez quelqu'un. Je sais pas s'il est dans les com, mais ça va être envoyé chez quelqu'un. C'est pour quelqu'un. Quelqu'un qui fait de très belles choses. Voilà, ça va partir chez lui ça. Et je sais qu'il aime le skate. Il sait en faire. Voilà. Donc oui, je vais faire évidemment, comme j'avais dit, les chiens lumineux que je vais refaire. Ce seront les derniers. À l'époque, tu as connu toi? Tu es trop jeune pour connaître ça, en rouge et noir. Donc voilà, qu'est-ce que... oui, j'ai la petite chaîne IFI là-haut. Hop, radio cassette s'il vous plaît. Radio cassette les gars. Radio cassette. Ouais. Mais il y a CD aussi. Hein. Il y a un CD. Ça marche pas, mais il y a un CD. Voilà, au cas où vous croyez que je suis un vieux. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. J'ai d'autres projets. Oui, alors je vais vous montrer un truc. Donc, parce que là, il y a tout le monde qui s'en va. Donc, ciao, ciao. Je vais vous montrer un petit truc, les gars. Donc, je l'ai scoté parce que il fallait que je regarde ce que ça allait faire. Hop, puisqu'on est que entre nous. Voilà. Vous voyez ça? Je vais tenter. J'ai dit tenter. J'ai pas dit que j'allais faire. Attention, nuance. Je vais tenter. C'est un truc de frigo, le frigo américain qui est là. Je vais tenter de faire comment ça s'appelle? Un distributeur avec. Je vais mettre. Je vais essayer d'enquiller des planches et que ça tourne. Et en fait, je vais utiliser le micro-ondes qui est là-bas qui marche pas. Vous voyez? Le micro-ondes qui est là-bas qui marche pas. Je vais démonter le petit moteur. J'en ai une deuxième de petit moteur qui est dans le tiroir. Je vais pas la prendre. Voilà, je vais les utiliser pour faire tourner et en faire un distributeur. Alors, ce qui serait bien, ce serait un distributeur pour les vis. Vous voyez, avec les trucs comme ça là qui descendent. Hop, hop, hop. Ce serait super sympa. Mais je vais utiliser le châssis de ce frigo. Donc on va voir ce que ça peut donner. Ouais, c'est ça. Oh, il y a un gros décalage. Si tu entends à peine le truc du CD, il y a un gros décalage. Oh là là. Bon.
Donc, ben, j'ai un petit quelque chose pour notre ami Cédric. J'ai vu que Cédric de Brico Déco Maker ou Maker Déco. À chaque fois, je me trompe. Alors, hop, je sais pas si tu vois. Tu vois ça? Je sais pas si on voit. Ouais, bon. C'est les pieds de lit en fer. C'est les pieds de lit en fer que tu es en train de faire, je sais pas quoi, le kart, un truc comme ça. Voilà, j'en ai aussi. Juste deux. Voilà. Sérieux, vous m'entendez pas? Bon. Donc ça, c'est mon petit extérieur. Hop. Oui. Ah. Brico Déco Maker. J'étais pas loin. J'ai inversé juste. Et il est déjà cassé. Le distributeur, le plastique est déjà cassé. Donc je vais peut-être le renforcer avec le bois, tout ça. Avec du bois intérieur, très fin, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. J'aimerais garder cet esprit de. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais garder cet esprit de distributeur à glaçons. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire ça. Après, si je dois modifier, que si le système tout marche et qu'il faut modifier, je modifierai tout l'encadrement. Merci Riquin. Brico Déco Maker. Voilà. Il fait des trucs de ouf. Comme Matt Bricole, comme l'arrondi, comme Riquin. Franchement, je suis tombé sur une très bonne communauté. Franchement, je suis vraiment pas déçu. Tous des gars super. Bon, moi plus que les autres évidemment. Donc, ok, je vois pas lequel trop tu parles. Donc du coup, au fait, tu enregistreras la vidéo, hein, Riquin, parce que moi j'ai complètement arrêté de l'enregistrer ça. Donc voilà. Voilà, on a fait un petit tour de l'atelier. Donc je voulais me faire une vidéo sur YouTube. Donc si j'arrive pas, je ferai une vidéo YouTube propre, promis. Sinon je mettrai ça directement en vrac, comme ça, comme un sauvage, et je la mettrai sur YouTube. Pouce, 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 cœur. Allez. Voilà. Donc, puisqu'on me traite de vieux. Et ça, c'est pas vieux ça, vous les connaissez, ces vieux chevets. Voilà. Voilà. Donc, ah oui, tout à l'heure, Cédric, tu me parlais d'un truc. Cédric, ça, la scie japonaise. Stanley, la Fat Max. Elle est super. Je connais pas la Warcraft parce que moi je travaille avec eux et parce que j'ai celle-là. Hein. Donc là, je vais la changer parce que je l'utilise quasiment sur tout, mais je l'utilise comme un bourrin. Alors, et c'était ma première scie japonaise, donc peut-être que avec la prochaine, je ferai mieux. Elle marche encore, hein, je l'utilise encore, hein, mais moins souvent du coup, pour le coup. Du coup, je me suis remis à utiliser celle-là, la Dexter. Voilà. Mais ouais. Mais ouais, si je dois en racheter une, je rachèterai la même, plus la plus petite, la petite sœur en plus petite. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Un projet, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un autre projet? Qu'est-ce qu'il me dit? Elle suce trop vite? Non, tu en as une toi déjà? Non. Ça va faire 6 mois que je l'ai. 6 mois que je dois l'avoir. Ou plus même. Je sais même pas. Enlève la lame pour voir. Je te l'enlève devant. Putain, si j'arrive.
Ah, je sais pas s'il a... Ouais, ça doit y aller, je pense, hein. Je pense que c'est le même truc, hein. Il est où? Il est là. Tu crois qu'ils ont le dentelé comme ça? Warcraft? Oui, je viens de voir une notification qui vient d'afficher. Allez voir absolument sur YouTube le ballon qu'a fait Womancraft. C'est un ballon de ouf. Donc il vient juste de poster la vidéo. Donc, 2 semaines de... c'est quoi, hop, voilà. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai quelques trucs un peu là-bas aussi. Hop. Ça, en fait, donc ça, vous connaissez. Ça, vous connaissez. Je les utilise très 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 souvent. Donc, j'adore cette marque. J'adore cette marque. J'adore cette marque. Je suis vraiment fan de ça. Alors que je suis plus, je me débrouille avec le peu d'outils que j'ai. Et là, en fait, j'utilise beaucoup la marque Warcraft parce que j'adore. Ça m'a simplifié la vie sur plein de choses. Tiens, d'ailleurs, Jean-Luc, j'ai retrouvé dans mon bordel. Je l'ai retrouvé. Et chut, dites pas à ma femme. Voilà. Hop. Voilà. Et bon, ça c'est tout ce qui est vis. Hein. Enfin, vis, moi. Tout ce qui est forêt. Ça c'est mes scie cloches. Pareil, j'utilise très souvent. Les fraises de côté. On va regarder un petit peu ce que j'ai en fraises. Coloc. Donc j'ai mes fraises que j'utilise. Celle que j'utilise beaucoup de fraises, c'est ça. Celle-là. La 25. Pourquoi? Je sais pas. J'utilise quasiment pour quand j'ai besoin de faire un trou ou quelque chose, je prends celle-là. Or que je pourrais mettre enfin, la 20 ou... Je sais pas, je prends toujours celle-là. Peut-être parce qu'elle est au milieu. Je sais pas ce qu'elle m'a fait. Ah oui, la table à toupie. La table toupie. Donc pareil, hein, j'ai une défonceuse de Brico Dépôt. Hein. Encore excusez-moi pour la marque, hein, mais donc c'est une défonceuse pas chère hein, qui s'est terminée sous cette table que j'ai achetée il y a pas longtemps. Donc voilà, j'ai pas voulu faire une table où j'avais fait un petit module pour mettre la scie sous table et je commençais à l'utiliser de plus en plus. Donc je voulais un truc un peu plus de sécurité, on va dire. Donc j'ai acheté ceci. Donc voilà, je vais sûrement acheter un peu plus tard, donc bien plus tard, une affleureuse du coup, parce que là, du coup, celle-là, elle est fixe. Donc voilà. Euh, voilà. Donc moi, j'utilise les premiers forêts que j'ai acheté parce que en fait, j'avais que les forêts, des fraises merdiques. Là, j'ai acheté celle-là en fait. Voilà. J'ai acheté celle-là. Hop. Voilà. Donc franchement, elles sont bien. Franchement, elles sont bien. Moi j'aime bien. Après, si vous avez d'autres marques ou quelque chose d'autre, j'ai failli acheter les Bosch à la place. Mais ben moi, en fait, pour le budget que j'ai, et j'avais 12 pièces, et pour les Bosch, pour le même budget, il n'y en avait que 6. Je me suis dit, bon, ben, je vais tenter celle-là. Hein. Donc j'en ai plus. Et pour l'utilisation que j'ai, je pense que je peux me passer du Bosch. Donc voilà. Donc j'en suis content. J'utilise pas tous les jours, mais je les utilise pas mal. Donc je commence à me régaler avec ça. Or qu'avant, ben, je prenais, pour faire les arrondis ou quoi, je prenais ma cale à ponce. Hein.
Ah, ma fameuse canne à ponce. Voilà. Donc une simple bande, un bout de bois et crac, 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 crac. J'ai eu l'occasion d'essayer une canne à ponce justement de chez Warcraft. Ça. Ouais, bof. Je suis tellement habitué à te dire, à me renter les doigts à chaque fois que. Je sais pas, j'adore. Voilà. Donc, voici. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Allez-y, n'hésitez pas. On reste encore un tout petit peu. Parce qu'après, je vais aller me coucher parce qu'il y en a. Ouais, il va bien ce coffret, ouais. Moi, il va bien. Moi, j'aime bien. Après, j'ai jamais utilisé d'autres, donc je sais pas. Donc, c'est vrai que je ne peux pas vous dire plus. Il y a vraiment un gros décalage. Il y a vraiment un gros décalage. Et ouais. Hop. Hop. C'est sur mon téléphone, hein, excusez-moi. J'espère qu'on m'entend toujours bien. Un gros projet en vue. En fait, ben, c'est du coup le confinement. J'ai deux projets qui sont un peu en stand-by. Donc j'avais une grande armoire, enfin une armoire, oui, une grande armoire à faire, euh, avec un beau dessin dessus sur la face. Bon, le dessin c'est pas moi qui l'aurais fait, c'était l'ami. Avec un beau dessin dessus. En fait, c'était avec des dessins de jeux de société, plein de personnages, tout ça. Donc style Indus. Donc moi je travaille beaucoup le bois, donc le fer. J'aurais un peu grugé, j'aurais fait un bois peint noir mat, donc, ça aurait fait sympa. Et du coup en fait, c'est un peu tombé à l'eau pour l'instant. Ça sera fait, mais plus tard. J'attends. Tous les projets, j'ai mis tous les projets qui doivent partir, je les ai mis en stand-by parce que je ne vais pas aller dans les magasins de bricolage pour acheter quoi que ce soit. Donc, je ne commanderai rien sur Internet. Je fais avec ce que j'ai à la maison. Je prends le confinement très au sérieux. Donc, déjà que je travaille tous les jours, je vois beaucoup de monde. Euh, donc, j'évite un maximum de circuler autre que chez moi. Les courses, c'est ma femme qui va les faire, mais en vitesse. Donc, voilà. À part ce projet-là, ah oui, j'avais un autre projet. Notre, je sais pas si je peux le dire parce que c'est une surprise aussi. Ouais, non, je pense que je peux le dire. C'est un tonneau bar, comme il avait fait Jean de Adopt une caisse. Voilà. Mais moi, avec les portes, il fallait garder les portes, il fallait faire une console de fait une table dessus. Donc voilà, et sur roulette. Donc ça, il va falloir que je contacte la personne pour voir un petit peu où ça peut en être, parce que du coup, c'était juste avant le confinement, j'ai pas pu aller chercher le tonneau que je devais récupérer. J'en ai un de tonneau en avance, mais il va falloir du papier ponce, mais de ouf, pour obtenir la teinte qu'il voulait au départ, le client. Donc ça va être un peu galère. Ouais, eh ben en même temps, je vide l'atelier, ouais, c'est clair. Quasiment plus de vis, quasiment plus. Donc la colle, c'est vraiment côte goutte, même voilà, elle est en train de couler. Là. Je sais pas si on voit. Hop, en train de couler vers le bas parce que pour être sûr d'utiliser la dernière goutte. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, j'ai donc ces deux gros projets qui sont un peu annulés, ben annulés, reportés on va dire. Si, ben oui évidemment. Il y a celui-là de projet que j'ai tout.
parce que c'est 100% de la récupération. Donc ça c'est génial. Le châssis donc, de poussette, c'est mon ami qui me l'a trouvé, parce que c'est pour elle, hein, donc c'est elle qui l'a trouvé. Donc tout se fait en palette sur le dessus. Ce qui a besoin, j'ai mis de côté. Et en fait, il est terminé. C'est pour ça qu'il est bâché. Il est terminé. Et il reste plus qu'à le poncer et un coup de peinture. Et c'est parti. Mais malheureusement, la peinture, j'ai pas la peinture qu'il faut pour. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça attendra aussi. Voilà. Ouais, la colle. Avec du lait, mais ouais. Donc voilà, donc c'est les petits projets. Donc c'est vrai que du coup, ben, je devais faire une petite étagère pop-up comme ça pour le grand, pour l'autre petit. Donc hop, voilà. Donc c'est celle-là, hein. Donc elle est bientôt finie. C'est avec des chutes. Toutes les chutes de planches en pain que j'ai, elles sont toutes là. Mais tous les morceaux. Mais je garde tous les morceaux. Tous les morceaux. J'ai fait ça avec. J'ai fait ça avec. D'ailleurs pour le A. Pour le A qui est là. Pour le A, c'est avec toutes les chutes de ce que j'ai pu faire. Donc là, le problème que je vais rencontrer, c'est que en fait, c'est toutes les chutes. Donc, vous voyez, là, elles sont comme ça. Moi, je vais coller ça comme ça. Mais certaines, les nervures sont dans l'autre sens. Vous voyez. Donc, il va falloir que je jongle avec tout ça pour faire des bons morceaux, en fait, du même sens. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas encore fini, celui-là. Mais ça va être un beau puzzle. Voilà. Hop. Hop. Arnaud, je te vois. Ton ballon, il est magnifique. J'ai pas vu la vidéo parce que là, on est en temps direct, mais je vais la regarder dès que je monte, parce que juste avant de me coucher pour aller au boulot. Alors là, je te promets, je la regarde. Il m'a fait un ballon de foot. Bon, 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 bon. Allez voir ça. De chez Warmancraft. Franchement, c'est au top. Hop. Donc, voilà. Ce petit bout de garage coin, parce que je suis en coin, hein, coin de garage, même, ouais, je prends quasiment trois quarts du garage. Je laisse très peu de place pour le reste de la maison. Donc voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Du matériel que je vais acheter, ben, juste pour l'instant, ma priorité pour moi, ce sera la Dremel. Voilà, du coup, je garderai mes limes évidemment, mais ça va me faciliter grandement pour certaines choses, pour me lancer un peu sur de la gravure de verre comme il m'a fait mon collègue. Voilà. Comme tout le monde, de rien Arnaud. Euh, voilà, parce que franchement, ça va me. Rien que pour penser, c'est tout con, hein, pour penser des gros coins, comme ce genre de truc, enfin, j'y vais à la lime, mais du papier ponce, une cale, hein, je me débrouille. Mais je pourrais faire d'autres choses avec. Donc c'est pour ça que j'investis à chaque fois dans certains trucs. Toujours bas de gamme parce que je n'ai pas les moyens. Par exemple, quand je fais quelque chose pour quelqu'un, ben souvent je ne le fais pas payer. Ou alors c'est vraiment la marchandise que j'ai achetée. Ou si je prends un petit pécule dessus, c'est pour mettre de côté et c'est pour allez, on se fait un petit resto en famille. On a annulé. Donc là, j'avais bien mis de côté pour les quelques petits trucs qu'on avait fait. On devait partir à Disney, mais bon, ça a été annulé. C'était cette semaine, donc ça a été annulé. Ce sera remis pour plus tard, mais bon. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas tout ce que je fais dans le matériel. Et pour moi, donc je fais pas
Je ne fais pas ça pour l'argent, parce que ça me fait évader un peu du changement du quotidien, de tout, hein. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc je fais ça comme ça. Enfin, ça me plaît. Et puis voilà. Donc, tac, tac, c'est revenu. J'ai déplacé un peu trop. Voilà. Donc voilà. Donc, tout investissement que je fais, c'est très très minime. C'est ou parce que ça a grillé, ou parce que j'en ai vraiment besoin, ou voilà, parce que le bricolage pour moi, c'est d'abord je me débrouille. Je fais avec ce qu'il y a. Euh, je vais éviter d'acheter des tasseaux. Mais des tasseaux, j'évite. Donc si je dois en acheter, j'en achète. Ça dépend ce qu'on me demande. Et des fois, on me demande des trucs, je suis obligé. Quand je suis obligé, parce qu'on me dit, non, je veux que du neuf, que du propre, je veux pas de palette. Ok, voilà. Donc, sinon, moi, les tasseaux, ben voilà, je fais comme ça. Je prends des palettes que je coupe. Hop, voilà. Je coupe, après je ponce. Voilà, c'est juste coupé, hein. Je ponce, j'ai des lignes, voilà, j'ai pas de rabot d'égo. Donc, je me fais tout ça. Et j'en colle plusieurs, hein. Voilà, je me fais mes petits tasseaux comme ça. Pour certains meubles, pour certains. Voilà, je me fais ça comme ça. Voilà, celle-là, tout qui tombe, c'est parce qu'il coince. Voilà. Donc, je fais tout comme ça. Ça me plaît, ça me fait passer pas mal de temps du coup. Euh, donc, pour faire un petit truc, par exemple, je mets un peu plus du temps. Du fait, voilà. Euh, ouais, je le fais avec passion, hein, c'est ça, Xavier. Exactement. Exactement. Donc, sinon, ben ouais, si je bricolerai pas, je fais pas ça. Donc, chez moi, j'ai très peu de, chez moi, j'ai très peu de réalisations que j'ai fait. C'est plus, oui, style déco que de meubles en fait. Euh, parce qu'en fait, quand je fais quand je fais pour nous, je, je vais vite ou je dis ouais, je terminerai plus tard. Et ça reste à la maison bancal, ça reste, voilà. Donc c'est chez moi, c'est plus type Ikea Alinéa que du fabrication. Voilà. Mais il y a pas mal de petites décos quand même. Voilà. Je suis plus dans la déco comme ça. Voilà. Ah, si, peut-être que, allez, dans une semaine, 15 jours, il y aura un petit meuble, petite étagère cuisine entièrement réalisée. Et oui, c'est pas simple pour acheter le matos. Euh, pour réaliser du. Comment ça s'appelle? Pour réaliser une petite étagère de cuisine chez moi. Donc, on va voir si elle va être bancale cette fois. Si elle sera terminée. Euh, elles sont chez moi. Elles sont là-bas dedans. Hop, elles sont à la maison. Petit patient, moi, elles sont dans la maison. On va à peu près de loin. J'ai le grand qui est en train de jouer à la play. Ma femme qui dort, le petit qui dort. On va pas rentrer dans la maison. Mais je vous ferai une petite photo enfin, quelques petites photos de tout. Je regrouperai tout. Que ce que j'ai à la maison. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties. Donc, vous voyez la petite lampe, celle-là, que j'avais fait, mais je ne l'ai pas fait je l'ai mis que sur Facebook, hein. Donc, c'était une caisse à vin que j'allais réutiliser. Et donc, la lampe, hein, évidemment. Euh, et là, en fait, c'est fait pour mettre le téléphone, une tablette, quelque chose. Donc, je me suis dit, bah, je vais la mettre sur mon chevet. Mais ça casse toute la déco de la chambre. Donc, madame m'a dit, ça, tu me le dégages. Donc j'ai enlevé tout simplement. Mais il doit partir parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a acquis. Voilà. Hop. Et ça aussi, donc, allez, sur ça, euh, j'ai gagné avec l'envoi, parce que je l'envoie. Donc en fait, j'ai gagné 5 euros. 5 euros, voilà. Qui me vont directement dans la poche. Voilà. Donc 5 euros que je mettrai dans la petite boîte pour ben, ou acheter
du matériel ou pour un petit resto. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas moi qui gère. C'est ça. Quand c'est madame qui décide, on est foutu. Et attends, rigole pas, Xavier. J'ai gardé mon maillet en lampe pendant un bon moment dans la chambre. C'est que je l'ai fait tomber et il s'est défait. On voit encore la séquelle, hein. Donc, comme je devais me refaire un maillet pour moi que j'avais jamais refait, donc du coup, en fait, je l'ai repris. Je l'ai repris. Par contre, je l'ai rapetissé. Il est beaucoup plus, enfin, il était plus gros. Là, il était beaucoup plus gros. C'était un peu trop chiant. D'ailleurs, je me demande si je vais pas encore le rapetissir parce qu'il est encore un peu trop gros. Mais voilà. Donc je l'ai récupéré. Maintenant, je l'utilise. Donc, à la base, c'est pour de la déco. Je pensais pas qu'il allait tenir, mais il fonctionne bien. Donc c'est comme le, ouais, on est tous pareils, ouais, c'est clair. C'est comme pour le poussoir. Je pensais juste en faire une déco et je l'ai utilisé pour déligner, pour couper mes planches pour mon éclairage. Franchement, il marche nickel. Il marche nickel. Donc voilà. Je l'avais juste utilisé une fois pour voir si ça marchait. Je dis, oh, c'est bon, ça marche. J'ai fait la vidéo et en fait, si, je vais l'utiliser, je l'utilise. Donc voilà. Donc ça, c'est cool. Pour les trucs comme ça, sur des makers qui font faire les trucs. Le maïs dans la chambre. Eh oui, t'as qu'à pas faire le con. T'as qu'à pas faire le con. Mais bon, je vais éviter de mettre la hache que je vais restaurer, hein. La hache que je vais restaurer, je ne mettrai pas à la maison. Et je ne ferai pas la hache comme Jean, parce que j'aime bien refaire des trucs, mais il y a des trucs de personnes, mais d'un style différent. Comme ça, par exemple. Ça, voilà, ça, j'avais vu Jonathan Dick Day qu'il avait fait ça. Et en fait, j'ai repris un peu son idée, donc, mais de ma façon. Donc, je peux mettre le téléphone, moi il est carré, voilà, plein de trucs comme ça que je change. J'aime pas refaire exactement la même chose que les autres. Donc voilà. Donc, à part peut-être pour la hache, hein, un manche de hache en général, il n'y en a pas 50. Donc, je vais regarder un peu ce que je vais pouvoir faire. Voilà. Par contre, quand j'ai fait mon maillet, on n'en verra pas comme ça. Elle mange comme ça. Parce que là, je le fais à l'aveuglette, hein. Hop, et hop. D'où, après l'initiative de mon logo. Hop, voilà. C'est quand j'ai fait le maillet que j'ai fait mon logo. Quelques jours après, ça m'a donné une inspiration pour le logo. Je me suis dit, putain, merde, mais je suis tellement fier d'avoir fait ce maillet. Pareil, c'est en regardant les vidéos avec le maillet de Jean et de Julien. Donc Récup Project et de Adopte une caisse quand j'ai vu leur maillet avec une chute de. Je crois que c'était du noyer. Je crois que c'était du noyer avec la résine blanche. Il est magnifique ce maillet. Putain, il est. Donc du coup, je me suis lancé à faire un maillet. Tout le monde s'est lancé à faire un maillet. L'agence a recommencé à faire plusieurs maillets. Donc tout le monde refait un maillet. Moi, je vais pas en refaire un, moi. J'aime pas trop refaire trop de choses que j'ai déjà faites. Donc voilà. Bon, sur ces bons trucs, j'espère que ce petit live vous a plu. Ça a pas mal saccadé, ça a pas mal merdé sur le son parce que je sais pas pourquoi. Normalement, quand je mets mon micro, ça marche, mais là, ça marchait pas. Et ça, et l'appli que j'ai mis pour mettre sur YouTube. Donc, je sais pas si je pourrais mettre ça sur YouTube. Sinon, je ferai une petite vidéo sympa, vite fait, de présentation de mon atelier sur YouTube. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Demain, je me lève à 3h pour commencer à 4. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Sur ce, restez chez vous. Les amis, restez surtout chez vous, s'il vous plaît. Même pas en aller chercher du pain. Même pas. Non. Allez, ciao les gars. Ciao tout le monde. À bientôt.